Salut, salut! Aujourd'hui, on va pratiquer un enchaînement exceptionnel, limite thérapeutique pour tous les humains actuels. Je fais référence à la posture un peu fermée et aussi pour tous ceux qui bossent assis parce qu'on va bien étirer nos fléchisseurs de hanches dans le pigeon. Pourquoi? Parce que justement, on ouvre énormément notre posture au moment du cactus et en plus de réouvrir notre posture dans le cactus et d'étirer nos hanches dans le pigeon, on va joindre le crunch central qu'on a pratiqué il y a 2 jours pour équilibrer force postérieure et force antérieure. Aujourd'hui, il n'y a pas de variation prévue. Mais par contre, on va faire un bon échauffement qui va te permettre de voir si ton corps est prêt à réaliser certaines postures ou non. Si ce n'est pas le cas, reste dans la phase de l'échauffement, pratique encore et encore et encore afin d'habituer tes tissus à s'étirer, à se mobiliser, à se renforcer et à pouvoir bouger dans ces amplitudes. Par contre, si tu n'y arrives pas, pose-toi la question, est-ce que c'est simplement un manque de mobilité dû à des postures statiques, assises, prolongées et un manque d'activité physique? Dans ce cas, il faut bouger, pratiquer régulièrement, adapter, monter petit à petit en intensité. Ton corps en est capable, il faut juste lui redonner l'habitude. En revanche, si tu sens que c'est plus profond, genre en blocage post-opératoire, une vieille blessure mal rééduquée, un traumatisme articulaire ou autre, alors malheureusement YouTube ne te suffira pas. Ce type de cas mérite un accompagnement personnalisé et dans ce cas en coaching privé serait la meilleure solution. Dans tous les cas, si tu veux avancer, je suis là. Dis-moi en commentaire ce qui coince, si c'est simplement une question de mobilité à travailler et je pourrais te proposer des vidéos spécifiques pour t'aider à délier tout ça et à retrouver ton potentiel de mouvement. Tu peux aussi me contacter pour un coaching privé ou pour des cours collectifs. Je n'accepte que des petits groupes pour pouvoir justement avoir un regard sur chacun et pouvoir adapter à chaque personne. Autre point technique important avant de commencer, quand on va faire le cactus dans le pigeon, on va chercher principalement à créer une extension dorsale, c'est-à-dire cette partie ronde, et éviter une extension lombaire qui sera déjà passablement en mode cambrure dans la posture du pigeon. Les dorsales, elles ont pas mal de peine à faire une extension. Leur job, c'est de faire une flexion, ce qui nous amène au fur et à mesure des années, si on ne travaille pas notre extension, à finir syphosé, un peu bossu et complètement fermé. Donc aujourd'hui, on va leur demander une belle extension et tu vas voir que c'est pas trop leur kiff. En dessous de ces dorsales, on a les lombaires. Elles, par contre, l'extension, cette posture, c'est leur job. Elles sont méga capables de le faire. Donc, si tu laisses tes lombaires faire toute l'extension, les dorsales, donc tu auras l'impression de faire une extension, mais en fait, tes dorsales, elles ne vont pas créer une extension et c'est toutes tes lombaires qui vont prendre la charge de travail, pendant que les dorsales vont se la couler douce. Donc, vu que notre but aujourd'hui, c'est d'activer cette extension dorsale, on va être amené à bloquer les lombaires. Et question, pas piège, comment est-ce qu'on fait pour bloquer nos lombaires? On engage notre centre. Rappelle-toi, le transverse, il est attaché sur les vertèbres lombaires. Et si on rentre le ventre, on crée une gaine, on crée comme un espèce de blocage. On peut moins basculer, moins cambrer. Et dans ce cas-là, on peut les fixer. Il va donc falloir verrouiller ton centre à fond les ballons. Mais bon, je pense que depuis le temps que tu t'entraînes, maintenant ça devrait jouer. Parce que si on n'active pas correctement ce centre, encore une fois, les lombaires, elles vont faire tout le taf et les dorsales, elles vont se la jouer en mode touriste. Donc j'insiste bien, centre à fond engagé. Ok? J'espère que tu as compris la théorie, que tu as compris l'histoire. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique. Donc, on va commencer par réveiller nos hanches, par les informer, quoi, les psoas-iliaques. Donc, on se place à genoux, on tend la jambe droite, on se redresse, on prend le centre, on abaisse nos omoplates, toujours la même chanson, et on descend le bassin en direction du talon. On recule et on recommence. À l'expire, on le laisse fondre vers le sol et vers l'avant. À l'inspire, on remonte et on sent ici le stretch à ce niveau-là. L'idée, c'est quand même de bien garder les épaules au-dessus des hanches, comme ça on a un bon poids et on peut aller un peu plus loin à chaque passage. Si ça tire trop, tu peux te placer en avant. Et cet exercice tout bête, il serait bien de le faire tous les jours. Voilà, mobiliser, étirer. Donc ça, tu le fais autant de répétitions que nécessaire. Quand tu sens que ça commence à plus trop tirer, eh ben, tu changes de jambe.
Donc toujours en conscience, toujours à l'écoute, toujours progressif. Et toujours en mettant une belle expiration, limite en soupir. Un soupir de détente, de relâchement. Et ça marche. Ça détend vraiment bien. Ok, je vais en faire encore 2. Super. Maintenant, on va se placer en pigeon. Et ça, ça ne marche pas pour tous les genoux, suivant dans quel état est ton genou. Donc, si ça ne joue pas pour ton genou, essaye quand même, essaye de placer en angle différent. Si ça ne marche pas, désolé, l'exercice, il n'est pas pour toi aujourd'hui. On peut partir de différentes postures. On peut partir de la posture 4 pattes où on amène notre jambe devant nous. L'idée, c'est d'amener le genou au plus proche de la main droite et le pied au plus proche de la main gauche. Et ensuite, on va étirer, ça c'est juste la préparation, on va étirer la jambe arrière. On peut s'aider du coup de pied pour reculer, reculer, reculer et se redresser à l'inspire en serrant le centre. Alors là, tu vois bien, on est bien cambré, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut quand même essayer de limiter grâce à ce centre, parce qu'il est bien tenu. Au bout d'un moment, ça va être les épaules qui pourront aller en arrière, la poitrine qui va pouvoir s'ouvrir, et donc l'extension qui va commencer à se faire. On place les mains sous les épaules, on met les orteils gauche dans le sol, et on vient changer de jambe. Donc je me place, j'essaye d'avancer mon pied. S'il est trop là, c'est pas tant grave, mais il ne faut pas qu'il le soit trop parce qu'au bout d'un moment, tu vas être gêné par ton talon. Et tu auras moins d'équilibre quand tu vas devoir lâcher les mains. Donc essaye quand même d'amener ton pied un peu en avant. Il ne sera jamais au même niveau que le genou, hein. Ou peut-être, mais j'ai jamais vu ça encore. Et là maintenant, on s'étire, on s'ouvre. On peut faire ça plusieurs fois. On a toujours le stretch dans notre psoas, le haut de la cuisse. Et normalement, ça fait du bien. Très bien. On peut aussi, si tu ne veux pas faire tout l'exercice, par la suite, c'est monter dans ton chien tête en bas, lever la jambe droite, plier le genou, t'enrouler et ensuite placer ton pied et étirer. Et revenir, remonter, poser et faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est si, au cas où, au bout d'un moment, tu lâches et que tu as envie de continuer quand même à quoi. Tu lâches l'exercice d'après, mais tu as envie de continuer à pratiquer. Ensuite, on va faire des rotations d'épaules parce que le but, encore une fois, c'est de maintenir ça et de faire une extension dorsale. Et les épaules, pour ça, elles vont nous aider. Et en plus de ça, ça leur fait faire des rotations. Donc, c'est vraiment top pour leur mobilité. Donc, on serre notre centre, on s'autograndit, on rentre bien le menton. Et on va faire des rotations arrière de nos épaules. Donc, nos deux omoplates vont se resserrer dans notre dos. Et à l'inspire, on va faire une rotation avant. Donc là, tu le sens, c'est hyper facile. Elles sont capables de flexion. Par contre, dans la rotation externe, dans l'ouverture, c'est un peu plus difficile. Donc vraiment, aide-toi de tes épaules qui roulent, tes omoplates qui se resserrent. Tu vas mettre aussi l'intention de lever ton sternum, de garder le menton rentré et de tirer ton occiput là-bas en haut. En gros, tu cherches à effacer complètement tes cambrures et courbures naturelles. Donc, rotation externe, les deux omoplates se resserrent. J'ouvre un petit peu les mains de chaque côté pour ne pas être embêté par le sol. Et ça aussi, c'est un exercice, c'est un mouvement qui serait à pratiquer le plus souvent possible ou même s'ouvrir comme ça. Si tu bosses souvent devant l'ordi, de temps en temps, prends le temps de t'ouvrir. Tout à l'heure, on va faire ça dans un cactus. Donc, on ne va pas faire de rotation externe, sinon nos paumes de main partiraient en arrière. Mais on va quand même mettre l'intention de rouler ses épaules en arrière. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pousser les avant-bras vers l'arrière et tirer les coudes vers le bas en rentrant le menton et en tirant l'occiput vers le haut. Donc, en plus de ça, ça va bien t'étirer la partie supérieure du trapèze, qui est aussi une zone régulièrement en tension. Maintenant, on a tout
On a pu informer légèrement dans notre mobilité et on va donc partir dans l'exercice. On va se placer en planche, on pense à bien écarter nos doigts et on va tenter de le faire 5 fois de chaque côté minimum. Si tu peux le faire 10 fois, c'est bien. On place donc nos épaules au-dessus de nos poignets, on serre notre centre, on repousse notre tapis, on se met dans une planche. Ici, on va déverrouiller nos genoux, on va monter dans notre chien tête en bas, on repousse bien les mains pour hisser nos fessiers, nos ischions au plafond. Et à l'inspire, on va lever une jambe, fléchir le genou, s'enrouler comme le crunch central et ensuite amener notre jambe devant nous. Maintenant, on ne va pas chercher un étirement, mais plutôt une contraction. C'est nos jambes qui vont nous maintenir. Donc là, le poids de ton corps te pousse vers le sol. Maintenant, tu vas serrer ton centre et tu vas, hop, rapprocher tes appuis. Et là, tu vas sentir tout ton plancher pelvien, tes adducteurs, les muscles là autour de tes hanches qui s'engagent. Et ça va te permettre d'être ancré dans le sol pour développer ton dos, développer tes bras. Et à l'expire, tu descends tes coudes et tes avant-bras vers l'arrière et tu rentres le menton. À l'inspire, on redresse les bras, on redescend en contrôle, on replace les orteils dans le sol et on remonte en chien à 3 pattes. Et à l'expire, on fait notre crunch central qu'on a vu il y a 2 jours. Et là, je pousse et je remonte la jambe au plafond. Et on pose le pied au sol et on vient faire la même chose de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche se lève. Expire, flexion, enroule-toi. Pose la jambe en pigeon, rapproche tes appuis, serre évidemment ton centre avant, développe ton buste et tes bras. Et à l'expire, extension. Inspire, on lève. Expire, on descend si possible en contrôle. Inspire, chien tête en bas. Et à l'expire, crunch central. Et pousse bien, sens bien la force à l'avant du corps. Et repose. Même chose à gauche, lève à l'inspire, expire, fléchis, enroule-toi, place-toi en pigeon, resserre ton centre, resserre tes appuis, développe ton buste, inspire et cherche une extension dorsale. Inspire, on redresse les bras et on descend tranquille à l'expire. Jambes au plafond, chien tête en bas, inspire et notre crunch central. Essaye de ne pas être crispé dans tes trapèzes, déverrouille un tout petit peu tes coudes et relâche-moi bien ces trapèzes qui n'ont vraiment aucunement besoin d'être crispés. On sent bien hein, dans notre plancher pelvien, si on rapproche nos appuis, donc rien ne sert d'exagérer, ce qui compte c'est de trouver la force idéale pour être maintenu. Tout simplement, garder son équilibre. Hop, toute la force dans les jambes et maintenant, extension. Chien à 3 pattes et crunch central. On inspire, on lève la jambe, chien tête en bas et à 3 pattes. Expire, crunch central où on dépose la jambe dans le pigeon. Rapprochement des appuis. Développe ton buste et tes bras et pousse tes avant-bras en arrière et descends-les en même temps que tu descends ton menton. Inspire, chien 3 pattes. Expire, crunch central. Inspire, reviens en chien 3 pattes. Et expire, descends la jambe. On presse bien dans le pied d'appui pour hisser la pointe de pied au plafond tout en pressant dans nos deux mains. On s'enroule, on se dépose en pigeon. On vérifie notre centre, on relâche notre coup de pied si possible. On rapproche nos appuis, on développe le buste. Et on s'ouvre de plus en plus grâce à la répétition.
Ah, mais j'oublie le crunch central, excuse-moi. J'espère que tu l'as pas oublié, toi. Et on repart à gauche. Tu sens aussi que ça s'élastifie, que ça devient de plus en plus mobile. Le crunch central. Relâche un peu tes épaules, tes trapèzes, le pigeon. Centrage, rapprochement et développement des bras et du buste. Et côte cactus. Ça fait du bien, on sent bien le stretch à l'avant, la force à l'arrière, le haut du dos, le crunch central ici, c'est la force à l'avant. Et dernier jambe gauche. Il se peut que demain tu aies des petites courbatures dans le haut du dos. Crunch central. Chien à trois pattes. Pose le pied. Et voilà pour notre enchaînement, petit enchaînement thérapeutique. J'espère que ça t'a fait du bien. 5, c'est peut-être un peu limite. Donc tu peux, n'hésite pas, si tu as encore la force, prends une pause, refais-en 5, limite 3 séries de 5, ce serait génial. Ou 3 séries de 10, ce serait super aussi. On va le retrouver, cet enchaînement, dans nos futurs flows. Donc on le repratiquera. Mais si, encore une fois, il coince un petit peu, pratique, 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 pratique. Il peut que te faire du bien. Vraiment, que te faire du bien. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as besoin de soutien ou quoi que ce soit. Et puis, encore une fois, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne récup et à demain. Ciao!